le Strike Tour avec vis et RJMA 3D. Il va y avoir une certaine commotion, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici du côté du bowling. La Sphère, évidemment. La Strike Tour édition 2024 bat son plein avec Bruno Bidon. Bruno, grande forme également aujourd'hui. Grande forme également. C'est la deuxième demi-finale, Marc. Donc on va voir un petit spectacle ou un grand spectacle. Je pense un grand, bien évidemment. Je pense que ça sera également un très très grand spectacle. Du grand spectacle, en veux-tu, en voilà. En tout cas, on va se régaler quoi qu'il en soit. Les joueurs sont en train de se préparer. Le public est prêt. L'arbitre, monsieur Philippe Sionville, est prêt. Bruno, vous êtes prêt, vous? Je suis totalement prêt. Moi, je suis prêt aussi. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Cette deuxième demi-finale qui va mettre d'un côté la Team Worlds emmenée par le capitaine Kenny The Grizzly Bio, Mike Debourg, Ben Marston, Yanis Michnik, et puis la Team Orion avec Arénuy Ambiel, David Barak, Shane Burton Williams, Joe Crook comme visseur, le capitaine étant David, le Strike Minator Barak. Et donc là, vraiment un contraste de style avec des éléments et des maillons forts de part et d'autre qu'il faudra suivre. À commencer par Kenny Bio, bien sûr, qui a remporté, on le rappelle, le Kubica AMF Masters à l'occasion de cette édition 2024. Oui, Marc. Alors, Kenny Bio, effectivement, c'est capitaine du Team Worlds. Une équipe assez homogène, on va dire. Et le Team Orion, va falloir s'en méfier parce que David Barak est vous le connaissez, hein, vous l'avez vu, il a perdu la demi-finale mais du Master, donc c'est un sacré client. Shane Burton Williams, là, qui est actuellement à l'image, à l'échauffement, c'est un joueur qui est passé à côté du Masters, mais c'est un très bon joueur. C'est un joueur gallois et il a eu du mal sur le Master, mais c'est un bon joueur. Et on a un Corné Visser des Pays-Bas, là, que vous avez aussi également à l'échauffement. Arénuy Ambiel, donc c'est une et Joe Crook, donc c'est une équipe sur le papier qui est meilleure. Donc on va bien voir ce qui va se passer, Marc. C'est ça, on va rester avec les yeux rivés sur l'action pour ne rien rater. Et on reste évidemment, même s'il y a 4 ou 5 joueurs en fonction des collectifs, on reste sur le format avec 10 frames. Et oui, c'est un format classique, hein. On joue en Baker System, la partie reste en 10 frames. Donc il y a un petit avantage, je pense, pour le Team World parce qu'ils n'ont que 4 joueurs. Et donc il y a un joueur qui va jouer 3 coups. Et ça risque d'être le Grizzly, Kenny Bio. Et Kenny Bio, c'est vrai, qui pourrait être un petit peu la force de frappe de cette équipe. Et qui, on le regarde maintenant comme celui qui a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir à l'occasion de cette Bowling Promotion Tour 2024. Alors l'arbitre, vous avez Philippe vu Sionville. Ouais, il est là. Il va lancer le match, l'arbitre. Je pense que c'est bon, il va demander qui commence. Je pense qu'il va souhaiter... For the second semi-final of the Strike Tour, Team Worlds have chosen the lane 5, so they will start the match. Captain, good luck. Good luck, Captain. See you later. Ah oui, voilà. On a bien compris, hein, ce qu'il a dit. Donc c'est l'équipe World qui va entamer cette rencontre sur la piste 5. Alors je ne sais pas l'ordre de jeu de l'équipe, j'ai pas eu le temps de leur demander. C'est Mike apparemment, Mike Debourg, qu'on a vu, hein, lors du Master, un sacré client. Mike, il a échoué, je pense, contre, je me souviens plus bien, Marc, contre qui il a échoué, notre ami Mike Debourg. On l'a retrouvé en 4e tour. Il avait battu Elisa Hiltunen, il avait battu Pepi Konsteri. Oui. Il s'est débarrassé des 2 Finlandaises avant de tomber face à Phil Manning, voilà, 232-171 en quart de finale. C'était l'entrée dans le tournoi de Phil Manning et ça a été la dernière étape pour Mike Debourg qui laisse la 10. Et il laisse la 10, Mike. Aïe, aïe, aïe. Donc là, voilà, c'est un petit peu plus, j'ai l'impression, les deux équipes sont d'un niveau à peu près similaire. Donc le match a l'air un peu plus sérieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il y avait une équipe bien plus faible, hein, que l'autre. Donc il n'y a pas eu de match. Là, je pense que le match va être plus serré. Ça va être plus sympa à suivre, je pense, puisqu'il va y avoir plus d'adversité. On l'espère pour le Néerlandais. Pas de problème pour Debourg.
de suite cette camaraderie qu'on affectionne dans le monde du bowling, Ouais. et puis qui est exacerbée par évidemment ce Promotion Tour, parce que c'est un mini Tour de France que vous organisez. On va Oui. dans plusieurs localités, et donc ça crée une vraie connivence entre les joueurs. C'est pas seulement on se retrouve au bowling, chacun fait son barbecue et repart. Là, on est vraiment jour après jour ensemble, on évolue ensemble. Je vais pas dire on grandit ensemble parce que c'est un petit peu court, mais c'est le principe. Hein. C'est le principe, partage tout. on est à l'hôtel ensemble. Super strike de Shane, Aïe, 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 Shane. le gallois. Ouais. Williams, Burton Williams. Ouais. J'aime bien moi ce joueur. Et il est passé à côté, c'est dommage, sur les qualifs. C'est un très bon joueur, il est dans l'équipe du Pays de Galles. Il a fait les championnats du monde récemment au Pérou, chez les jeunes. Et c'est dommage, on aurait dû le voir normalement au Master. Mais on le voit là, donc c'est déjà bien, on le découvre, exactement. ça permet de le voir. Puis si on devait voir tout le monde au Masters, ça enlèverait le principe de la qualif, parce qu'on a 40 joueurs au départ, 8 seulement peuvent jouer les phases finales. Donc forcément, on garde les 8 meilleurs. Les 8 meilleurs, et un seul a gagné. Et qui a gagné? Ah bah c'est celui qu'on voit à l'image, oui. Kenny the Grizzly, Bio. Le Grizzly, j'aime bien. J'aime bien son surnom. Kenny, il avait une décharge émotionnelle, hein, on l'a vu sur le Master. Et il le voulait ce titre, hein, ça faisait l'année dernière déjà, il me l'avait dit. Il était passé à côté face à Jaime González. Et là, il nous laisse la 10. C'est vrai que Jaime González, hein, c'est lui qui avait remporté d'ailleurs le Masters, oui. l'édition 2023. Jaime, je me souviens, qui avait gagné le Master parce que le Suédois Martin Larsen avait déclaré forfait suite à un petit incident intestinal, et il n'a pas pu défendre sa chance, mais Jaime aurait peut-être gagné, hein, parce que c'était un super joueur, Jaime González. Oh, la petite quille, vous avez vu, Marc? Exactement. Bah, vous savez que j'ai donné le même à ma fille. Ah, Ouais. Souvenir 2023. c'est sympa. Et le sport. Le spare pour Kenny, pas de problème pour Bio. Ouais. Attention parce qu'il y a 2 spares de ce côté-là, et en face on a commencé avec un strike. Donc on a potentiellement un retard qui pourrait continuer d'accroître en faveur du team Orion, s'ils sont capables de capitaliser sur cette opportunité. Alors, Comme Visser ouais. qu'on va découvrir. Ouais, on le découvre, hein, c'est un joueur néerlandais. Un physique un peu à la Harry Nuit en bielle. Hein. C'est ça. J'aurais dit un petit peu la Harry Potter. Vous avez des références beaucoup plus. Oh, aïe, Eh aïe, bien, aïe. il nous fait strike. Le magicien, Eh oui, le magicien. le Voldemort de Il nous l'a fait du ce bowling. strike. Mais il est rigolo, on a discuté avec lui. C'est un passionné de nature, hein. Il adore faire des photos dans la nature. Il fait des très belles photos. Ah oui, on se connaît un petit peu tous, Ah ouais, après d'accord. 9 jours de tour. Bah, c'est sûr. On mange ensemble le soir, vous savez. Il y a des gens qui font des photos dans la nature, d'autres font des promenades en forêt, Tout d'autres. à fait. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Alors, Et le le jeune Lillois. Ouais, Lillois, Ouais. Yanis. Yanis. Oh, superbe. Déjà les attitudes Ah ouais, ils aiment de ça, hein. superstar. C'est Il a bien, fait un ça. beau strike. Très beau strike. Ça remet, c'est le premier strike d'ailleurs pour le collectif Worlds. C'est vrai. Il récupère la quille, hein, la petite peluche. C'est sa mascotte. C'est une petite. Oui, c'est une grande peluche. Hein. Ouais. Alors Joey qui était passé à côté du Master. Joe Crook. Est-ce qu'il va être plus à l'aise en équipe? Mais normalement oui, ben non, en fait il continue. Hein. Peut-être un peu distrait, Joe Crook, Je semble-t-il. pense, ouais. La tête ailleurs. La tête ailleurs, ouais. Il est peut-être pas trop dans le Peut-être pas tournoi. encore revenu. Mais c'est vrai qu'il finit pas son geste, donc il n'arrive pas à la mettre la boule où il le souhaite. Et elle lui échappe et du coup, il touche pas la 1. On a un petit. Ah ça y est, la boule revient, j'ai l'impression. Et c'est vrai que cette équipe, l'équipe World, normalement sur le papier est meilleure, mais ils sont moins bien partis pour le moment. Alors là, le Sper va-t-il le réaliser? Ouais, Ouais, c'est sans bien problème. Sans problème. joué. C'est bien joué. Deux spares, un strike pour la Team Worlds. Et deux Très, strikes, très un bien joué. spare pour le Team Orion. Hop. Ben Marston qu'on retrouve. Alors Ben Marston, j'ai une petite anecdote sur lui. Big Ben. Ouais, Big Ben, mais alors il joue à 2 mains maintenant, hein, parce que l'année dernière il est venu, il jouait enfin normal, la technique classique, et il a progressé quand même en jouant à 2 mains. Et il fait avec son papa d'ailleurs un petit podcast spécial bowling. Il fait des interviews de tous les champions américains et non américains. Et Alors, c'est vous savez assez ce que j'ai sympa. entendu? Il a interviewé également le premier joueur français à avoir évolué en PBA, Bruno Bidon. Et c'est vrai. Vous ouais. avez fait le podcast avec Ben et son papa.
Ouais. Bien sûr. J'ai fait le podcast avec lui, le podcast, c'était sympa. Oh, là c'est moins sympa, par contre, Ouais, passer là, à côté. Il a raté le spare, c'est pas très bon ça, il faut pas faire ça. Bruno, où est-ce qu'on peut écouter ce podcast? Sur Apple, Spotify et compagnie? Non, il a une petite chaîne YouTube qui est Très sympa. Ouais. Vous pouvez retrouver ça. Le podcast de Ben Marston. Ouais, il est vraiment sympa. Alors, Arignon en bielle. Pour le Team Orion qui va sûrement profiter de l'erreur du Team World pour essayer de se détacher. Et c'est fait. Oh, le strike. Ah, ça représente beaucoup pour lui, parce que Arignon en bielle était tombé en demi-finale face à Pepi Consteri lors de la rencontre du Tour Series Jeunes des moins de 23 ans. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Il avait perdu également en Masters face à Pepi Consteri aussi, 202 à 196. Donc là, il avait ces 2 défaites un petit peu sur la conscience. Et grâce à ce strike, il avait envie de bien faire. Il libère tout ça. Alors Mike, ça serait bien qu'il réalise ce strike à mi-parcours. Parce qu'ils ont déjà 12 kills de retard, cette équipe. Presque un Brooklyn. Presque. Mais non, il nous laisse acquis 10. Mais bon, quand on voit le niveau du Team Sirius, je pense que c'est eux les favoris de ce Strike Tour, puisque les autres équipes sont un peu moins fortes, on le voit. Parce que dans le Team World, il y a 2 bons joueurs, c'est Kenny et Mike, mais Ben et Yanis sont des bons joueurs, mais d'un niveau inférieur. Donc en fait, le Team Sirius est beaucoup plus compact. Va-t-il faire ce spare? Normalement, oui. Oui, pas de souci. Mike Debourg qui nettoie cette dernière quille pour aller chercher le spare, 5e frame, déjà à mi-parcours pour la Team Worlds. Et derrière, c'est David Barak, le Strike Minator, le Slovaque. Strike Minator qui nous a gâté de strike, effectivement, lors du Master et des doubles. Et il a aussi fait des doubles mixtes. On a découvert ce futur grand champion, parce que je pense qu'il va partir en PBA. Je lui ai demandé en début de semaine, il m'a dit qu'il programmait ça pour 19-20 ans. Et quand je vois le niveau qu'il a, il y a de fortes chances qu'il fasse des sacrés résultats sur le circuit américain. Alors à quel âge est-ce qu'il faut partir? À quelle heure? Ça dépend. À quelle heure il faut partir? Ça dépend des jours. Bientôt. Mais à quel âge est-ce qu'on part aux US quand on est jeune, qu'on est prometteur, qu'on a du talent? Est-ce qu'on C'est une bonne question. démarche un petit peu les gens là-bas? Ouais. Est-ce qu'on a un club là-bas qui vous accueille? Est-ce qu'on a quelqu'un qui se porte garant? Comment ça fonctionne? Voilà, alors il y a 2 solutions simplement, il n'y en a pas plus. C'est l'université américaine, puisque l'université américaine à la sport-études bowling, donc vous pouvez passer professionnel, en fait, c'est très encadré, très structuré, et sinon il vous faut un investisseur, donc vous avez quelqu'un qui va croire en vous et il va investir sur vous pour que vous puissiez jouer sur le circuit professionnel. Bon, quand on voit les sommes qu'il y a en jeu, il est évident que quand vous avez des joueurs comme David Barak, vous pouvez peut-être investir un peu, en fait c'est ça, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc il y a des gens qui investissent sur les poulains, comme on dit, des champions, et voilà, après ils s'arrangent pour les gains. Et alors quand vous n'êtes pas forcément très connu, comment on fait pour apprivoiser ou amadouer ou intéresser un investisseur qui va pouvoir mettre quelques centaines de milliers de dollars? Ils vous choisissent. Ils vous choisissent, d'accord. Ouais, Ils vous connaissent, ils suivent un peu ce qui se passe. Ouais. Tel un recruteur peut-être pour d'autres sports. Okay. Ils vous choisissent. Un scout. Et ouais, ils cherchent les meilleurs. Ils cherchent les meilleurs qui vont devenir. Ils les prennent jeunes. Donc ils vont regarder Sport en France, la promotion de Tour, et ils vont dire au niveau du commentaire, Bruno Bidon, c'est l'excellence, je veux Bidon. Non, mais par exemple, ils peuvent tomber sur ces images, vous savez, et voir David Barak et proposer. Ou Kenny Bio. Ou Kenny Bio. Et Kenny Bio qui est un peu plus âgé. Et plus âgé. Donc en fait, alors il peut y aller, il n'y a pas de souci, mais voilà, on préfère les prendre plus jeunes parce qu'on peut les modeler, les former. Et c'est vrai que 16-17 ans déjà, David Barak est impeccable. Moi, je serais un investisseur, j'irai le voir. Voilà un peu la stratégie pour eux. Ainsi que Shane, qui est un joueur de 17 ans également, qui pourrait miner un peu moins bon que David, mais il pourrait intégrer le Tour Pro. Le principe étant, si l'investisseur signe quelqu'un, que cette personne devient un joueur professionnel de renom international, gagne beaucoup de prix, l'investisseur de base, il va récupérer un pourcentage des gains. C'est une discussion commerciale tout à fait qui s'engage. Quand on parle de professionnalisation, on est obligé de mettre des contrats sur la table et les investisseurs font en sorte, si vous voulez, de ne pas trop se tromper. Bien sûr. Ils ne vont pas prendre n'importe qui, on ne va pas investir de l'argent sur n'importe qui, bien évidemment. Donc moi, j'ai aucune chance. On ne sait pas, Marc. Vous savez, tout est possible. Écoutez, allez, le strike est fait. Strike est fait. Je sais qu'à la Real, chez nous, il y a des joueurs qui sont intéressés de tenter leur chance. C'est vrai, peut-être pour intéresser les Américains, allez savoir. C'est ce qu'on m'a dit.
Alors, Vous avez les oreilles qui traînent partout. Triple X, 3 spares également, ou 3X, 3 spares 3, oui. pour Orion. Avantage net hein, pour oui. Orion pour Ah le oui. moment. À moins que Yanis ait la possibilité de striker, de mettre un petit doublé. Yanis Michnik. Ah, il pourrait relancer l'équipe. Il pourrait relancer l'équipe. Oh, le strike. Non seulement il pourrait, il a pu, il le fait et il en profite. Hein. Et il en profite. Il savoure ce moment, Yanis. Ah, il s'amuse en plus. Hein. Regarde-le. Il fait des petits bisous. C'est dingue. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais je pense que Cornévisseur va rétablir la situation. Ils sont en avance, le team Orion. Il va probablement répondre à Yanis. Cornévisseur. C'est parti pour la boule de visseur. Oh, incroyable. Il l'a mis, hein. Alors c'est ça qui est sympa en équipe, c'est-à-dire que là, les joueurs souvent sont portés par l'équipe, c'est-à-dire qu'il y en a, voilà, ils sont pas au niveau technique tout à fait armés comme d'autres joueurs, mais ce qui est fou, c'est que c'est l'esprit de compétition qui vous fait bien jouer, Bien sûr. qui vous fait scorer. Et L'esprit Ben, d'équipe, le collectif. Et j'allais dire un strike de plus pour Ben Marston. Mais non, il reste à la 7. Aïe. ouais, il la joue pas mal, Ben. Hein. Je suis assez surpris de sa technique. Il a une bonne boule maintenant, Ben Marston. Ce jeune joueur aussi qui est très jeune, hein, il a 16 ans. Et il a envoyé une bonne boule. Il s'encourage. Le spare, normalement, pas de souci. C'est fait. Il n'y a pas beaucoup de casse. Hein. Non, il y a juste une erreur de leur côté Ouais, c'est ça. dans ce collectif qui risque de leur coûter la victoire, hein, malheureusement. À moins que de l'autre côté, on fasse quelques fautes, mais Ouais, 8 trous sur la 4. ouais, ça peut leur coûter la place en finale, hein, quand même. Joey Croc. Ah, on se dit qu'en finale, avec un Louis Bonnet motivé comme jamais, Gaëtan Caru, Tom Levent et Phil Manning, Ça va être dur. ça va être extrêmement. Le facteur de difficulté va être élevé. Hein. Ah oui. Elle est tombée. Il a failli laisser le baby split, mais elle a décidé de partir, hein, de quitter Fontaine-le-Comte, cette qui numéro 10. Et Joey a un spare relativement facile à faire. Relativement facile ou facile relativement, Marc? Avec une quille. Tout est possible. Ah, c'est ça. Mais je pense qu'il va quand même le faire. Hein. C'est pas très compliqué. Là, pour le coup, un Joe Crook sous le regard de David Barak, hein, justement. Et David Barak, il est sur mon écran de contrôle. Hein, je sais. Ouais. Il est en train de regarder le match. Ah, ben voilà. Sacré David. Je vais voir le point de vue de Bruno Bidon. Je vais Ouais, mettre je vais à ses côtés. Ouais, mais c'est très convivial. Là. Bah, bien sûr. Mais On est en sommes train en de immersion la pression, totale, voilà, bien sûr, la pression avec les descend de tous les enjeux du tour des matchs précédents. Et c'est ça, on finit toujours par les matchs en équipe, en équipe par la convivialité. Pour une promotion tour, c'est ça aussi. Hein. ah, on adore. Les joueurs adorent, le public adore. Et celles et ceux qui nous regardent adorent aussi. Hein. Alors Mike, ça s'est resserré un peu en cette fin de partie. Ah, est-ce que Mike va striker? Elle est pas mal, elle est pas mal. Mais strike Mike pour le strike. Ah, c'est fait. Attention, parce qu'il a mis à la 9, Marc. Mike hein. Debourg, oui. Et il met la pression à Arénuit. Ouh, à Rénuit, en Ouais. Biel, maintenant avec l'obligation de faire la même chose. Il est obligé parce que, attention, parce que là, ils peuvent doubler derrière. Et c'est Kenny qui ferme, je Bah, c'est crois. une déclaration d'intention là. Hein. Ouais, Kenny va... La foundation frame, on verrouille le strike. Et on dit à toi maintenant. Regarde ce que j'ai fait. Ah, il faut qu'Arénuit réponde, parce que sinon, derrière, tout est possible maintenant. Ah, ça risque de jouer à la dernière boule. Est-ce qu'il le met? Oh, la réplique, superbe. Il l'a mis, le jeune Arénuit en Superbe, bielle. 17 ans à Rénuit en Oh. bielle. Et là, Belle boule, belle boule. Ah, il a mis une belle boule, hein. On l'a vu pleine boîte. vous savez, il est très très mûr hein, pour son âge, parce Ouais. qu'on a eu le temps d'échanger pas mal avec C'est vrai. Arénuit. Et à chaque fois qu'il sortait d'une défaite, par exemple, il était toujours là en train d'essayer de tirer les leçons. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et tout le temps, cette nécessité, cette volonté de continuer de s'améliorer, ça, c'est vraiment la marque des très grands. C'est ça. Mais je vous l'ai dit, au Master, il était 7e. J'ai vu sa volonté, déjà un petit peu de charisme. Hein. Donc, je pense qu'on va en reparler. Alors, Kenny Billot, il peut faire 204 à fond. Donc, il lui faut quand même un petit doublé minimum, parce que sinon, ça va être râpé.
Kenny se concentre, hein, on le voit concentré quand même. Hein. Il veut aller en finale. Avec la respiration, bon, il s'abaisse sur sa posture. Il va le mettre, je pense. Visualisation, libération. Je pense qu'il va le mettre. Deuxième flèche. Je pense qu'il va le mettre. C'est son Kenny Bio. son petit pas de côté à chaque fois. Hein. C'est le Grizzly. Ah, c'est le Grizzly. C'est le Grizzly de Fontaine-le-Comte. Et le Grizzly il fait des strikes. Il n'y a pas d'autre choix pour Kenny. Oh là là. Strike machine ou machine de strike. Il a mis une belle boule encore et il lui faut encore un parce que sinon, parce qu'en fait, le Team Orient s'il fait juste pair et strike, ils font 206 et donc en fait, le Team World a besoin de 2 strikes pour faire que 204. Donc en fait, il faut qu'il fasse 2 strikes pour mettre un peu le doute, la pression. Mais s'il le met pas là, c'est plié. Il se concentre. J'ai vu de l'autre côté du bowling, il y a Louis Bonnet qui est en train de regarder ce qui se passe. Parce qu'il a envie de savoir qui est son adversaire. Il y a peut-être d'ailleurs une petite préférence entre les deux équipes. Je pense. Oh, le chronomètre est à 9 secondes. 9, 8, 7, 6. C'est bon. Il a écarté. Il a écarté. Oh, le strike. Il a écarté pourtant la boule, la ligne de jeu là. Il a mis la boule vraiment très très près de la rigole. Hein. Je la voyais pas revenir, hein, pour être honnête. Et elle a bien breaké cette boule. Et Kenny Bio, en grand champion qu'il est, a mis le doublé. Et oui, regardez ça, le Grizzly. Il le met. Et il lui faut encore un, hein, parce que sinon, la partie est mal engagée. Sinon, hein. Il lui faut encore un strike parce qu'il va mettre la pression totale sur le Team Orion. D'ailleurs, je ne sais pas qui ferme chez eux. Je pense que c'est David. Ouais, c'est David qui a joué la 10. Responsabilité du capitaine. Ouais, mais il est totalement... Oh, il est décontracté. Ouais, il va assumer son rôle. Mais je pense que Kenny va lui mettre un peu la pression. Parce qu'avec un strike supplémentaire, c'est 214. Je vous avais dit une petite erreur, je vous avais dit 204, c'est 214. Et il va falloir quand même qu'il fasse un strike. Il faut qu'il fasse strike. Un strike, sinon rien. Eh oui. Kenny the Grizzly. Alors, va-t-il le faire? C'est parti. Elle est bien jouée, elle est bien jouée, elle est bien jouée. Oh, elle est bien, elle est magnifique. Ah, il est facile, Kenny Bio. Ah là là, le strike de Kenny Bio. Eh ben, c'est simple, le contrat de David Barak, il en a qu'un de contrat. C'est de striker à la première boule, Marc. Ouais, sinon, la finale c'est plié. Et c'est plié. C'est le Team World qui ira en finale. Donc strike, et ils vont en finale. S'il fait un spare, il est éliminé. Pas facile hein, d'avoir autant de pression sur les épaules. Mais il avait déjà eu la pression la dernière fois dans le Master. Alors est-ce qu'il va montrer... Est-ce qu'il y a strike? Est-ce qu'il y a strike? Il faut qu'il y... Strike Minator. Oh là là. Il a fallu un Minator. Temps incroyable pour que cette 10 se couche. Quelle boule. C'est presque un effet de magie hein, pour aller chercher cette 10. Strike Minator. Ah oui. Il est regardez ça. Regardez là, bang, et revient, bing. Et puis il y a le messager qui revient. Je peux lui mettre 20 quilles, c'est pareil. C'est ça. Strike Minator. Ah, il porte bien son surnom. Hein. Alors attendez, je fais un point score. Il a besoin de... Il n'a pas besoin d'un strike. Hein. Il a besoin d'un petit 7. Ça devrait faire l'affaire. Même 5 suffirait. Je lui fais strike, c'est totalement plié. Oula, oula, oula. Oh, une deuxième. Oh, strike Minator. Comment est-ce possible? La dramaturgie comme cela, mais 2 fois de suite, Bruno, c'est incroyable. Oui, strike Minator, mais écoutez, il mérite son nom. Ils sont contents, ils ont gagné. Ah, on chante Orion, Orion, Orion. Quelle boîte. Regardez ça, c'est encore tombé en château de cartes. Ouais, exactement. On les fait domino. Hein. Il joue peut-être au poker. Hein. Il devrait en tout cas. Il devrait. Allez, dernière boule, Marc. Oh, alors là, il n'y parce qu'il n'y avait plus besoin des points. 223 le score final et la victoire du team Orion avec Arinui Ambiel, David Barak, le capitaine, Shane Burton Williams, Joe Crook et Comé Visser. Ah, super match. Ça a été encore une belle demi-finale finalement, celle-ci en équipe. Elle a été beaucoup plus intense. 223 à 214 pour le team Orion. Au niveau des statistiques, je pense que ça doit être assez serré hein, parce que ça s'est joué à la fin. Et effectivement, hein, il y a 7 strikes de part et d'autre, 4 spares de part et d'autre
et une open de part et d'autre. Donc ça s'est joué à rien. Hein. Ce qui a fait la différence, c'est vraiment l'enchaînement des strikes. Et on peut dire que le Team Orion a un collectif très intéressant. Ils vont aller chercher peut-être la victoire face au Team Sirius. En tout cas, je pense que ça va être une très très belle finale du Strike Tour. Merci beaucoup Bruno, aux côtés de David Barak, le Strike Minator qui est de retour. The Strike Minator is back. David, team competition, obviously it's all about entertainment, it's fun. You guys are having a great time out there, but twice on frame number 10, the pin was just kind of staying up there. No, it just went down a few seconds after the moment of contact there. Just very emotional moments here, just fun moments to watch. Great bowling to see. What can I say? Got it back from the singles. Yeah, exactly. So we'll keep the same in the finals now. We will try to win. That's it. Voilà, David nous dit effectivement, c'est un petit peu la revanche, la justice poétique par rapport à ce qui s'est passé lors des matchs simples. Et maintenant, on est en finale. On a envie d'aller jusqu'au bout. On va essayer d'aller gagner ce tournoi, ce Strike Tour. Obviously, the final is going to be a high-intensity battle. Are we going to stay a little more focused on the task at hand, maybe get a little more focused, or are we just going to play for fun? We will keep this mood in the team. The same because we have the chemistry, we have everything now. We have the good mood. We will keep this, and if we can keep this and a bit of luck, we win. On va essayer de garder cette chimie particulière qu'il y a dans le collectif pour nous porter jusqu'à la ligne d'arrivée du côté de la finale. Avec un petit peu de chance, on peut aller jusqu'au V de la victoire. Thank you so much, David. Good luck for the final. Great seeing you again. Back in full stride, indeed, avec peut-être la réaction maintenant de l'autre capitaine d'équipe qui va nous dire un petit mot. C'est Kenny Bio qui va venir nous dire un mot pour le Team Worlds. Kenny, peut-être une réaction pour voilà, juste avoir le sentiment, parce que là on était complètement détendu. Comment on fait, Kenny, quand on a gagné le tournoi le plus important du Promotion Tour, c'est-à-dire le Kubica AMF Masters, pour jouer détendu comme ça par équipe? Est-ce qu'on a du mal à se remobiliser ou on se la joue 100% détente? Comment on aborde ce tournoi par équipe du Strike Tour? On se sent plutôt bien, c'est vrai que j'ai fait le gros du travail juste avant, mais après l'envie de gagner en équipe était aussi là parce qu'on a une bonne équipe, on s'entend tous bien, on avait tous envie de gagner, on a tout donné. Bon, on a eu un petit spare raté de la part de Ben, mais bon, il est jeune, il manque encore d'expérience, donc on a essayé de le remobiliser derrière, il a réussi son spare et j'ai essayé de mettre la pression à David Barak jusqu'au bout, et comme c'est un grand joueur aussi, il a su tenir la pression jusqu'au bout. Alors, c'est deux qui, Fram 10 pour David Barak, chance ou talent? Chance, talent, je sais pas, à vous de départager, mais c'est vrai qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, c'était un jour avec, il joue avec l'intention de faire strike, l'intention de faire gagner son équipe, donc on peut dire que c'est peut-être cette intention-là qui a fait tomber la quille. Merci beaucoup pour la perspective, Kenny, et en tout cas, hâte de te retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. Bruno, alors, bon, pour vous, chance ou talent? Pour moi, c'est talent, hein, 100%. Donc, ce qui va être intéressant sur la grande finale, c'est que Louis Bonnet, pour le Team Sirius, il a envie de gagner la finale parce que c'est le tenant du titre. Et le Team Orion a un collectif très soudé. Donc, qu'est-ce qui va se passer, Marc? On va bien voir ça la semaine prochaine. Ouais, effectivement, la chimie du Team Orion face à la motivation du Team Sirius avec Louis Bonnet qui va essayer de porter cette formation, lui donner l'impulsion qu'il faut pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, le V de la victoire. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour savoir laquelle de ces deux formations va triompher, remporter le Strike Tour, et on se retrouve évidemment pour de nouvelles aventures sur la planète bowling ici sur Sport en France.